YouTube se fait inonder de commentaires d'arnaques, ils sont de plus en plus astucieux et vous devez vous méfier, on en trouve énormément sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs merci, vous êtes plus de 2600 à nous suivre et on a quasiment dépassé les 100 000 vues au total. Nous essayons de modérer au mieux nos commentaires, mais parfois quand c'est le week-end, eh bien nous n'allons pas forcément voir la chaîne YouTube et des commentaires peuvent arriver, ils sont dans ce style et on a pu remarquer que certains d'entre vous leur répondaient en leur disant « N'affichez pas votre portefeuille, blablabla ». Donc c'est toujours un commentaire positif, merci beaucoup pour cette vidéo incroyable, j'ai besoin d'un conseil, mon portefeuille OKX contient des USDT et j'ai la phrase de récupération et là il nous donne les 12 mots pour se connecter à son portefeuille. Quelle est la meilleure façon de les envoyer vers Binance? On pourrait croire que c'est un débutant qui est totalement perdu, mais nous de notre côté sur YouTube on se fait inonder, donc on a bien capté dès le début que c'était probablement une arnaque. Comment ça marche et quel est le risque si jamais on se connecte à leur compte directement sur OKX, là dans ce cas particulier? Eh bien on va tout simplement faire le test en direct, comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne, le risque que vous pouvez avoir avec cette arnaque. Et c'est donc bien entendu de perdre de l'argent. Alors pour ce commentaire, eh bien nous avons l'indication que c'est sur OKX et donc nous on va aller chercher le wallet qu'on va aller télécharger directement. Ok, si je vais sur Web3 ici, connecter le portefeuille. Alors je n'utilise jamais OKX portefeuille, mais on va l'ajouter à Chrome. Ici c'est parti et on va pouvoir se connecter. Bien entendu on va utiliser les 12 mots qui se trouvent ici. Ok, c'est téléchargé, on va le lancer ici et nous allons faire importer un portefeuille, donc une clé privée ici et nous allons rentrer tout ce qu'il nous a partagé dans son commentaire YouTube. Exercise, step, speak, race. Bien sûr, je le fais devant vous, mais ne le faites pas chez vous. C'est réalisé par des professionnels, bien entendu. Là, on va mettre un mot de passe un petit peu au hasard. Voilà, tout simplement, pour faire genre, on va pouvoir se reconnecter dessus. En se connectant, il n'y a aucun risque, il ne peut pas accéder à mon ordinateur ou quoi que ce soit. Nous allons juste découvrir son portefeuille et voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'affichage, on va l'afficher de cette manière. Et sur ce compte, on peut voir qu'il y a 3 933 $ et surtout en USDT. Oh là là, le petit noob a laissé sa phrase de récupération sur YouTube dans un commentaire sans faire exprès. Oh, ça vaut vraiment le coup d'aller les chercher. Allez, c'est 3900, tant pis pour lui, il a fait une erreur. C'est typiquement le genre de raisonnement qu'on pourrait avoir en se connectant pour la première fois sur ce wallet. Ok, je vais vous l'afficher en grand. Donc qu'est-ce qu'on voit si on s'y connaît un petit peu en crypto-monnaie? C'est que c'est de l'USDT et qu'il est sur le réseau Tron. Donc là on va se dire allez c'est parti, on va les envoyer. Donc là je vais prendre vraiment un exemple personnel, je vais me rendre sur Binance et là j'ai décidé de faire un deposit USDT avec le réseau Tron. Là je récupère mon adresse, ne l'utilisez pas bien entendu. Je vais faire un copier-coller, comme ça je vais pouvoir envoyer les USDT directement sur mon compte Binance, carrément. On pourrait faire avec n'importe quel autre wallet, bien entendu, ça ne change rien. Et là, je me dis, bah écoute, tant qu'on y est, on met le max, c'est parti. On confirme la transaction. Ah mince! Et c'est là que le problème commence à arriver et que l'arnaque peut vous pousser à faire n'importe quoi. Ici, le wallet sur OKX a besoin d'un peu plus de Tron pour payer les frais de transaction, tout simplement. Ici, il nous en faut 27,8, ce qui vaut environ à 6,76 $, sauf bien que le compte n'a pas assez de Tron. Et ça, c'est problématique. Ici, on peut voir qu'il a seulement 0,7 de Tron, donc on ne peut pas payer les frais. Les USDT sont bloqués. On se dit, ok, bon, la petite solution ici, c'est que j'envoie un petit peu de Tron, j'envoie tous les USDT sur mon portefeuille crypto, et le tour est joué. Et c'est là que le piège va se refermer sur vous. Si on va sur l'historique de ce compte, déjà aujourd'hui, on peut voir qu'il s'est passé pas mal de choses, et donc les personnes vont envoyer à peu près la somme nécessaire, donc 29,2 TRX, ça c'est une autre personne qui a réalisé cette transaction, sauf qu'il y a un bot qui est tout simplement placé sur ce portefeuille crypto et il va immédiatement retransférer les TRX qui ont été reçus. Vous comprenez donc bien que le piège, c'est d'avoir un maximum de personnes qui se connectent sur ce portefeuille pour essayer de piquer les 4000 $ là environ en USDT et d'envoyer à chaque fois des petits frais en TRX et de se faire avoir tout simplement. Alors là il y a beaucoup de transactions différentes, mais on voit ici qu'à chaque fois que du TRX est envoyé, il est envoyé sur une autre adresse, et à chaque fois différente. Donc ce robot est assez fonctionnel, leur objectif bien entendu c'est d'avoir un maximum de TRX récupérés comme ceci. Ici on peut voir d'ailleurs, c'est le compte, on va peut-être aller faire un petit check. Ok, sur Tron Scan, on va aller voir le compte à qui c'est envoyé. Il doit sûrement avoir pas mal de troncs qui traînent, ou alors il les renvoie directement.
Bon, ici, on voit qu'il a récupéré 133 TRX pour le moment, mais on a vu aussi que sur certaines transactions, ça envoyait un autre portefeuille. Leur idée, j'imagine, c'est de le renvoyer sur plein de différents portefeuilles, histoire de masquer un petit peu leurs traces sur la blockchain. Mais voilà ce qui se passe. On se doute aussi que certaines fois, ils doivent modifier un petit peu. On voit qu'il y a du BNB qui passe, peut-être certaines personnes qui se trompent, peut-être que des fois, ils changent un petit peu l'USDT de réseau ou autre pour essayer d'amadouer des gens qui sont présents sur d'autres blockchains. Mais voilà un petit peu ce qui se passe. On peut voir que depuis 4 jours, voilà, il y a quand même des TRX qui sont envoyés, qui repartent ailleurs. C'est tout un trafic. Et ce genre de commentaires sur YouTube, eh bien ça pullule, il y en a de plus en plus et ça ne s'arrête jamais. Bien entendu, je remove le wallet, je ne veux pas plus de soucis là-dessus. Donc ne pensez pas que sur notre chaîne YouTube et sur d'autres vidéos crypto sur YouTube, ou même ailleurs, peut-être des fois dans les commentaires sur d'autres réseaux sociaux, que ce sont des débutants qui se trompent et qui mettent en avant leur phrase de récupération sans faire exprès. On se doute que s'ils ont quand même 3000 balles sur un compte MetaMask ou OKX Wallet, ils n'ont pas besoin de savoir comment renvoyer ça sur Binance. Alors c'est vraiment des débutants, ils ne s'y connaissent pas du tout, mais ça semble un peu gros, et surtout de partager cette phrase de récupération en commentaire, en public, devant tout le monde. C'est à chaque fois un piège, donc n'y faites pas attention, et protégez-vous surtout. Pensez à vous abonner pour soutenir notre chaîne, à regarder nos différentes vidéos, on a pas mal de tutos, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ça permet vraiment de soutenir notre média, à regarder nos autres vidéos. Ici on a un Google Sheet gratuit à télécharger, si vous voulez savoir combien vous pouvez investir tous les mois, etc. On a vraiment pas mal de choses, dernièrement on a regardé les mêmes coins sur différentes blockchains. Merci de nous suivre et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye bye.